travaux, comment comprendre un devis pour vos travaux? Eh bien oui, lorsque vous faites des travaux, vous allez demander à votre artisan ou à une entreprise générale du bâtiment de vous faire un devis. Donc c'est très important pour connaître la tarification de la prestation de votre artisan ou de l'entreprise générale et notamment tout le détail du matériel ou des différents matériaux qui vont être utilisés pour vos travaux de rénovation par exemple, ou même évidemment cela fonctionne pour les travaux de construction. Alors évidemment, lorsque vous allez sélectionner des artisans, vous allez prendre de préférence des artisans qui sont près de chez vous, donc des artisans locaux, ou par le bouche à oreille, ou votre relationnel, vous avez entendu parler de certains artisans. Vous pouvez également poser vos questions pour avoir des coordonnées dans le groupe Facebook que j'anime, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Nous nous ferons un plaisir de vous aider pour sélectionner vos artisans. Alors nous allons voir en 4 points dans cette vidéo comment cela se passe pour comprendre le devis. Donc avant de démarrer, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allez, ça y est, c'est parti, on y va. Alors, le premier point, c'est un devis, oui, mais à quoi ça sert et pour quels travaux? Alors, je vais vous expliquer évidemment que votre devis est très important puisqu'il va définir la prestation de votre artisan pour les différents travaux. Donc, ça va se faire évidemment par un envoi par mail en règle générale. Ça peut se faire également par un envoi par courrier. Et donc, vous allez pouvoir éplucher et regarder toutes les lignes. Alors, ce document est un document essentiel pour vous mettre d'accord avec l'entreprise qui va vous réaliser les différents travaux puisque je vous le rappelle, c'est un document qui va engager les deux parties, donc à la fois vous en tant que client et investisseur ou acquéreur de votre résidence principale, et puis l'entreprise évidemment des travaux. Alors, je vous ai fait donc la petite liste des différents points. Donc, en signant le contrat, le devis va avoir une valeur juridique puisqu'il va se transformer en contrat. C'est un contrat donc réciproque. Alors, il vous protège donc en tant que client et il y a un engagement donc respectif. Je viens de vous le dire. Donc, il faut savoir également que le devis est obligatoire au-dessus de 150 € TTC. Alors, le deuxième point, ce devis va être une mine d'informations et ça va être votre référence en cas de litige, malheureusement s'il y en a, avec l'artisan ou l'entreprise. Alors, ce devis, il va vous permettre évidemment de voir la bonne foi et un peu comment cela peut se passer puisque en effet, on se rend compte que lorsqu'un devis est très rigoureux, on sait que l'entreprise qui fera les travaux sera quand même très rigoureuse dans son travail et sera respectueuse également du bien dans lequel elle va faire les travaux. Donc ça, c'est important. Donc, comme je vous l'ai dit, va figurer donc tout le détail des prix des fournitures, des différentes fournitures, de la main-d'œuvre hors taxe, TTC, donc il faut bien vérifier. N'hésitez pas à vérifier le numéro d'identification de votre artisan ou de votre entreprise, c'est-à-dire que vous avez un numéro de SIRET, vous avez les 9 premiers chiffres et après 5 dernier chiffre que vous pouvez vérifier bien sûr sur le site société.com pour savoir évidemment si l'entreprise est déclarée tout simplement au registre du commerce et pour l'artisan ça va être la chambre des métiers. Donc il ne faut pas hésiter bien sûr à aller sur le site société.com. Ensuite il faut vérifier chaque ligne des dépenses, des différentes dépenses que vous allez avoir sur ce devis pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Bien sûr, s'il y a des questions,
quelle qu'elle soit, eh bien, il faut les poser évidemment à votre artisan, à l'entreprise. Hein. N'oubliez pas qu'il est considéré juridiquement comme ce que l'on appelle un sachant. Hein, c'est lui le professionnel, hein, et donc il est à même de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Alors, ma question est la suivante, n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si vous êtes rigoureux dans la sélection de vos différents artisans et si vous avez un artisan référent de votre chantier. Alors ensuite, le troisième point, eh bien, ça va être la légalité de ce document. En effet, vous avez des mentions obligatoires à respecter pour ce devis, pour que votre devis soit valide. On va les voir ensemble, j'ai pris les notes pour vous. Alors, la première chose, eh bien, c'est la date d'émission du devis. En effet, hein, un devis est valable pour une période donnée, déterminée, donc sa date d'émission doit y figurer, c'est obligatoire. Et s'il n'y a pas de date, on considère qu'il est valable 3 mois seulement. Ensuite, eh bien, le deuxième point, c'est la date du début des travaux ainsi que l'estimation de leur durée. C'est très important évidemment, hein, puisque vous, en tant que client, vous devez savoir combien de temps les travaux vont durer. Sachant qu'évidemment, si vous êtes en copropriété, il faudra prévenir les voisins des possibles nuisances sonores surtout, mais aussi il faut bien demander à votre artisan hein, bien de protéger les parties communes évidemment pour qu'il n'y ait pas de dégradation. Hein. L'idée évidemment c'est de ne pas dégrader. Alors ensuite en troisième point, eh bien, vous allez pouvoir entamer des poursuites auprès de l'artisan ou de l'entreprise si les travaux n'ont pas commencé dans les 7 jours suivant la date du début des travaux indiqués. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la date et le délai évidemment sur votre devis. Ensuite, eh bien, les informations concernant l'artisan ou l'entreprise, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais notamment le nom, la raison sociale, le numéro de TVA, le numéro d'identification donc du registre du commerce, le fameux SIRET, ou des sociétés, et du répertoire des métiers s'il s'agit d'un artisan. Ensuite, votre nom, donc le nom du client ou de la société, hein, si par exemple vous faites les travaux au nom d'une SCI, Société Civile Immobilière par exemple, et l'adresse où se situent les travaux. Ensuite, le détail des prestations avec la mention du prix ainsi que la somme totale hors taxes et TTC, le coût de la main-d'œuvre, les détails des matériaux nécessaires aux travaux de rénovation ou de construction, les modalités de paiement, donc sachez qu'il est d'usage eh bien, de réclamer par exemple 30% de la somme totale TTC des travaux à la signature du devis, ce qui va permettre à l'artisan et à l'entreprise eh bien, d'acheter les différents matériaux qui vont leur servir ensuite. Ensuite, 30% en milieu de chantier, donc il faut définir évidemment cette période. Et puis, eh bien, les 30% ou 25% à la fin et 25% à la réception de chantier. Hein. Vous pouvez laisser toujours un petit pourcentage qui vous permettra que eh bien, l'entreprise, hein, si elle n'a pas fini, puisse terminer puisqu'il y restera un petit pourcentage. Ensuite, eh bien, oui, donc ça c'était les modalités de paiement, c'est ce qu'on vient de voir. Les conditions de réclamation et de garantie, hein, les modalités de garantie. Hein, n'oubliez pas que s'il y a des travaux sur la toiture, par exemple, l'artisan doit vous fournir la garantie décennale des travaux. Et donc ça, il ne faut pas oublier hein, de lui demander cette assurance. Alors, mon conseil, hein, je vais vous donner mes conseils, même différents conseils, évidemment, pour que tout se passe bien. Alors, le premier, eh bien, c'est de bien faire signer le devis, mais vous-même, hein, donc correctement, vous datez, vous signez, vous allez mettre une mention que je vais vous expliquer ensuite, mais vous datez, vous signez et vous faites contresigner, évidemment, par l'entreprise ou l'artisan qui va vous faire des travaux. Ensuite, donc, le deuxième conseil, eh bien, c'est qu'il faut précéder votre signature de la date de la mention manuscrite bon pour travaux, devis reçu avant l'exécution des travaux. Troisième point, cette mention va vous aider à éviter d'avoir des litiges hein,
évidemment, puisqu'on s'aperçoit malheureusement, quatrième point, que la jurisprudence donc est très vaste sur les litiges et que souvent, eh bien, on s'aperçoit que malheureusement les travaux vont démarrer avant la signature du devis et c'est là bien sûr où ça va être très compliqué et il va y avoir des conflits. Donc voilà, écoutez, si vous avez respecté tous ces conseils, tout se passera bien. Donc bien sûr, je vous souhaite un bon investissement. N'hésitez pas de partager cette vidéo, liker cette vidéo et de mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre. Vous avez également la possibilité de me suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, sur mes comptes Instagram et bien sûr TikTok. Donc vous avez différents réseaux sociaux avec différents contenus. Merci beaucoup, à très bientôt, portez-vous bien et très bon investissement. Au revoir.